Aujourd'hui, on parle pseudo-oestrogène ou feu oestrogène, aussi appelé xénoestrogène, qui sabotent notre métabolisme, ralentissent notre perte de poids ou encore pire, favorisent la prise de graisse, surtout au niveau abdominal. On voit tout de suite tout ça après l'intro. Voilà, aujourd'hui on va parler de pseudo-œstrogène. L'œstrogène, c'est les hormones féminines, mais il y a des xénoestrogènes. En fait, c'est des œstrogènes qui sont extérieurs au corps humain, quelque chose qui ressemble et qui a des effets néfastes et qu'on va retrouver dans notre assiette ou alors dans notre environnement. Et vous avez peut-être entendu, ça fait partie des perturbateurs endocriniens, donc en fait des choses qui perturbent notre système hormonal. C'est d'autant plus important après 40 ans que tout ça se dérègle et rend la perte de poids plus difficile. Donc ces substances que les scientifiques appellent les xénoœstrogènes sont des substances qui imitent l'action des oestrogènes dans l'organisme humain et vont rendre la perte du poids plus difficile. Nous, chez les hommes, on a aussi des oestrogènes, mais effectivement, c'est une hormone féminine et qui est plus présente chez la femme que chez l'homme. Et donc, pour nous, c'est particulièrement néfaste d'en avoir des quantités anormales dans notre corps, que ce soit des oestrogènes naturels ou des pseudo-oestrogènes, donc des choses qui imitent l'action des oestrogènes. Alors, il en existe, de quoi on parle? Il en existe principalement deux types de ces xénoœstrogènes. Donc, on va dire des oestrogènes synthétiques. Ça vous dira tout de suite quelque chose, puisque c'est des choses qui ont déjà été souvent évoquées dans les médias. Par exemple, le BPA, bisphénol A, qui est déjà interdit dans certains produits, par exemple dans les tétines pour les nouveau-nés, mais je crois bientôt aussi, ou déjà interdit dans en fait l'intérieur des conserves, mais remplacé par quelque chose qui s'appelle le bisphénol B, à mon avis, qui n'est pas meilleur, mais qui sera interdit dans quelques années également aussi. Les parabènes, alors ça c'est ce que vous avez vu toujours sur les cosmétiques, quand il y a écrit sans parabènes, c'est quelque chose qu'on a en général dans les produits cosmétiques, qui est un phytoestrogène de synthèse. Encore plein d'autres choses. Les phtalates, ça c'est un assouplissant dans les plastiques, en général dans les emballages. Dès que vous voyez qu'un plastique est souple ou mou, c'est qu'il y a des phtalates dedans. Le problème de ces phtalates, c'est que en tant que dans ces plastiques qui servent de contenant alimentaire, le phtalate va migrer du plastique très facilement vers l'aliment en question. Et c'est comme ça que vous allez l'absorber. Les pesticides sur les fruits et les légumes sont aussi des xénoœstrogènes de synthèse, qui là aussi c'est très facile à comprendre comment ça rentre dans votre alimentation via la consommation de fruits et légumes contaminés. On a une autre catégorie qui sont les phytoœstrogènes, phyto, plantes. Donc là par exemple, on a ceux qui sont dans le soja, les isoflavones. Donc si vous êtes un homme, évitez de manger tous ces yaourts à base de soja, très mauvaise idée quand on est un homme, et certains composés qu'on trouve dans les légumineuses, mais que je ne vais pas détailler ici. Donc ça, voilà, il y a deux variantes, ce qu'il faut retenir, de synthèse et naturelle, parce que même dans la nature, vous retrouvez ces phytoœstrogènes qui perturbent aussi l'équilibre hormonal. Comme on est exposé un peu partout à ces phytoœstrogènes et qui vont dérégler en fait notre système hormonal, le mieux c'est de les éviter. Et pour ça, il y a des choses très simples à faire. Un, c'est de ne pas de les consommer et effectivement éviter
tout ce qui pourrait contaminer votre alimentation. Là, c'est relativement simple. Les bouteilles en plastique, par exemple, que vous laissez traîner dans la voiture, qui vont se réchauffer et très facilement, avec la chaleur, les composants du plastique vont passer dans l'eau. Pareil, ne réchauffez pas des barquettes en plastique ou vos aliments dans des contenants plastiques dans le micro-ondes, parce que là aussi vous allez faire migrer des substances chimiques de votre récipient plastique vers votre aliment, et d'autant plus qu'il s'agit de contenants qui sont un peu mous ou pas souples, qui contiennent du coup des phtalates. Des boîtes de conserve avec des revêtements internes, là c'est pareil, c'est fait pour protéger l'aliment de la boîte en ferraille qui va rouiller sinon, mais du coup préférez les conserves en verre. Les ustensiles en plastique pour cuisiner, là aussi vous pouvez les éviter en utilisant des ustensiles en bois ou en inox quand c'est possible. Et si on parle d'éviter directement par l'alimentation, évitez les produits industriels, les fruits et légumes qui sont gorgés de pesticides. Vous avez des listes comme ça de produits particulièrement contaminés, mais par exemple les poivrons sont notoirement connus pour être très contaminés, alors que par exemple un oignon n'est en général pas du tout contaminé, donc là vous pouvez le consommer normal, pas d'une filière bio. Les fraises sont très contaminées aussi. Enfin voilà, il y a quelques fruits et légumes où il faut être particulièrement vigilant, où il est préférable de consommer bio ou d'une source dont on connaît que le paysan n'a pas eu la main lourde sur les pesticides. Pareil, faites attention sur les produits laitiers et les viandes pour trouver des animaux qui auraient mangé correctement et qui n'ont pas exposé à effectivement des céréales bourrées de pesticides. Évitez de consommer effectivement trop de soja, avec une distinction entre le soja traditionnel et les produits industriels de soja. C'est ceux-là qui ont des concentrations en isoflavones qui sont souvent jusqu'à 100 fois supérieures à ce qu'on trouverait dans du soja peu traité industriellement. Donc voilà, c'est des choses que en fait on retrouve partout dans notre environnement, donc que ce soit dans les cosmétiques. Si vous utilisez par exemple un cosmétique avec du parabène, le parabène va rapidement aussi rentrer dans votre organisme par l'intermédiaire de votre peau et pouvoir perturber l'équilibre hormonal. Voilà, donc c'est partout, ça a des conséquences, mais c'est quelque chose que vous pouvez éviter en choisissant les bons produits cosmétiques, en faisant un peu attention à ce que vous mettez dans votre assiette et en augmentant la qualité. Donc concrètement, comment ça agit? En fait, ça ralentit ton métabolisme parce que ça perturbe la thyroïde et ça réduit ton métabolisme de base. Résultat, on brûle moins de calories au dépôt et on va prendre plus de poids. Ça entraîne un stockage préférentiel des graisses et une morphologie gynoïde. Donc gynoïde, c'est un synonyme pour une morphologie féminine. Alors, effectivement, on va stocker les graisses au niveau des hanches et de la taille, du ventre, si vous voulez. Ça va avoir un autre effet néfaste, c'est xénoestrogène, c'est de favoriser la résistance à l'insuline. Là aussi, qui dit résistance à l'insuline, une autre hormone dit stockage des graisses favorisé. L'inflammation, pas bon non plus. Et pour terminer, ça dérègle d'autres hormones de la faim et de la satiété. Donc voilà, que des mauvaises nouvelles avec ces xénoestrogènes.
qui sont dans notre environnement immédiat. Voilà, quelques stratégies pour maintenant se protéger de ces xénoœstrogènes ou pseudo-œstrogènes. La stratégie Glass and Steel, uniquement verre et métal. Donc pour vos contenants qui contiennent des aliments, utilisez uniquement de l'inox ou du verre. Pareil pour les conserves. Si vous récupérez des conserves, essayez que ces conserves soient des bocaux en verre ou en métal. S'ils sont en métal, du coup que l'intérieur de cette conserve soit avec quelque chose qui protège le métal, qui soit neutre, qui ne soit pas un xénoœstrogène. Essayez, seconde stratégie, essayez de manger le plus bio possible pour éviter pesticides et autres contaminants chimiques. Vous pouvez aussi favoriser dans votre alimentation des légumes qui favorisent la gestion de cet excès d'œstrogène. Et on peut notamment citer les légumes crucifères, brocolis, chou-fleur, chou de Bruxelles et autres. Ils contiennent en fait une substance chimique qui s'appelle le DIM, alors je vais le redire, diindolyméthane. C'est un composé en fait qui va permettre de réduire la quantité et les extraits d'œstrogène. Donc, vous pouvez essayer de favoriser ce type d'aliments aussi pour faire baisser les œstrogènes. C'est pour ça qu'on dit que le brocoli est bon pour les hommes. Autre stratégie, le soutien hépatique, soutenir ton foie, puisque c'est lui qui va un peu éliminer ces excès d'œstrogène. Donc bonne hydratation, prendre des suppléments type curcuma, si c'est pas néfaste pour vous, pour réduire l'inflammation et favoriser l'évacuation des œstrogènes. Et dernière stratégie, nettoyer tes placards des produits ménagers et autres cosmétiques qui contiennent des phtalates ou des parfums de synthèse qui sont aussi sur la liste de ces produits peu favorables à ta santé. Vous voyez, en fait, la chimie nous attend à tous les tournants avec des conséquences particulières. C'est par exemple ces pseudo-œstrogènes qui perturbent en fait nos autres hormones et notre métabolisme. C'est d'autant plus important après 40 ans où effectivement vous remarquez que la perte de poids est plus difficile. Et si vous rajoutez encore des intrants chimiques qui déglinguent le tout, évidemment ça ne va pas aider. Par contre on peut les éviter. C'est évidemment sportif et il faut faire attention à ce qu'on a autour de soi dans son assiette et dans sa maison. Mais voilà, c'est pas impossible. Et je pense que c'est toujours au consommateur de voter avec son porte-monnaie, c'est-à-dire que de laisser sur l'étagère ces produits. C'est pour ça que régulièrement, vous voyez que l'industrie réagit, va utiliser ça comme un argument marketing, mais rapidement le consommateur oublie et la mention sans phthalate sur la bouteille de shampoing disparaît. Et rapidement l'industriel, une fois que le consommateur a oublié que ces produits néfastes étaient dans la composition du produit, va le réintroduire parce que souvent c'est des produits pas chers, de la pétrochimie et du coup permettre de vendre le produit moins cher. Et du coup, une fois que le consommateur a oublié que c'était négatif ou que le bad buzz est passé, il le réintroduit dans la recette du produit. Donc c'est au consommateur d'être alerte. Donc regardez les étiquettes, boycotter ces produits et à terme, on va réussir effectivement à les éliminer totalement des étals et obliger
les industriels à faire de la recherche et développement pour intégrer des produits plus sains, que ce soit de la cosmétique ou des produits alimentaires. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!